France qui va nous présenter l'actualité du chantier français Dufour sur ses nauticales. Eh Dominique. bien, quand je suis arrivé à la tête du réseau Dufour, j'ai souhaité de faire de ce salon, qui était un salon local, Marseille à l'origine, et puis La Ciotat ensuite, un réseau plus méditerranéen. Donc j'ai pris en main l'organisation Dufour sur le salon, et l'ensemble des concessionnaires méditerranéens, depuis, sont présents au salon de La Ciotat. Donc pour vous, c'est un moment important. Ben, c'est le premier salon après Paris. Donc on sort de l'hiver, on arrive au printemps. Bien des ventes sont encore à se terminer. Un chantier chez nous comme ailleurs fait à peu près 2/3 de son chiffre d'affaires entre septembre et mi-janvier. Et il nous reste un tiers pour bien finir la saison. Et ici, on va faire 5, 6, peut-être 7 ventes. Ce serait très bien. Donc c'est important. Oui. Alors sur ce salon, les 4 nouveautés découvertes en fin d'année, notamment à Paris, sont exposées à flot. On est à bord d'un 500 grand large. Oui, qui a été présenté au Salon de Cannes et au Rempavois pour la première fois. Oui. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous présenter ces 4 nouveautés, donc les 2 grands larges et puis... Alors on a 4 nouveautés, 2 nouveautés totales et 2, on va dire, évolutions de nos modèles précédents. Le 500, dans l'ordre décroissant, le 500 a été donc présenté en septembre, qui est une belle réussite. On avait prévu une trentaine de bateaux à fabriquer cette année, on en a vendu 28, il en reste 2. Ah, donc, encore 2 peut-être encore 2, il faut que j'en garde pour le Salon de Cannes et Grand Pavois. Et après la saison sera bouclée sur ce bateau-là, ce qui est pour nous, on est vraiment rassurés parce qu'on a sorti un concept quand même, avec cette cuisine projetée à l'avant, cet espace à vivre très à l'arrière du bateau. C'était un challenge qui a été bien accepté par nos clients. Un 410 bateau cœur de marché, ça sera le bateau le plus vendu chez Dufour cette année. En plus, l'effet nouveauté sur le marché français très important, un peu comme dans l'automobile. C'est une caractéristique français. C'est français, c'est vraiment que français. Hein. Et là, il nous tire très très bien. Donc ce 410 qui a été le remplaçant du 405 avec un bouchin évolutif, nouveau roof, des grands hublots qu'on peut voir à bord du 500. Voilà, on peut surveiller même ses voiles en navigation et beaucoup de jours, beaucoup de lumière. Et puis deux évolutions importantes, le 445 qui est devenu 450. On a gardé la même coque, mais on a fait une boiserie plus moderne, un arrière plus ouvert, etc. Et la même chose sur le 380, qui s'appelait avant 375. Alors sur le 410 et sur le 500, on a un nouveau concept en fait d'habitacle. Puisque si on regarde le bateau dans lequel on est installé aujourd'hui, ce 500 grand large, ça ressemble énormément à l'habitat d'une maison, d'un appartement avec un design très moderne. Tout le challenge est là. Il faut qu'un bateau, ça reste un bateau. C'est-à-dire qu'il doit être fait pour naviguer. C'est quand même son utilisation première. Mais maintenant, il faut y amener tout le confort et l'espace vie le plus confortable possible et le plus pratique. C'est une attente forte des plaisanciers? Ouais, et la plaisance a besoin de plaire aux femmes, savez-vous. Et parce que c'est quand même, la mer c'est un endroit hostile. Souvent, je fais une généralité, il y a des exceptions, mais l'épouse, elle accompagne plus qu'elle est vraiment passionnée. Et il faut qu'elle soit chez elle, dans son bateau. Alors monsieur, il veut un bateau qui navigue vite, qui navigue fort, qui soit un beau bateau marin. Et madame, elle veut un cocon. Elle veut un cocon. Et on essaie, je trouve qu'on y arrive pas mal, à lier les deux. Donc c'est vrai que quand on est dans ce bateau, c'est ouvert, il y a de la place, il n'y a pas de sentiment de claustrophobie. Voilà, alors, tout ça c'est lié avec la largeur des bateaux, des baseries plus claires, des hublots multiples et ouvrants partout, et des vrais espaces dédiés mais conviviaux. C'est-à-dire que là on a une cuisine qui est vraiment dans le carré, c'est un vrai espace dédié mais c'est très convivial. Sachant que sur ces 2 nouveautés, ces pleines nouveautés, on a aussi un grand changement au niveau du cockpit arrière. Alors les cockpits deviennent de plus en plus larges. Alors les bouchins évolutifs nous aident à faire des bateaux très larges sur l'arrière sans, pour utiliser un jargon, traîner beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'on peut garder des coques performantes en ayant des bateaux très larges jusqu'à l'arrière. Ça, c'est les bouchins qui nous permettent ça. Et les espaces vie extérieurs sont de plus en plus travaillés. C'est plus seulement l'endroit où on fait marcher le bateau. C'est l'endroit où on y vit, quoi. Un peu comme sous sa véranda ou dans son coin barbecue à la maison. C'est un véritable espace vie. Donc là, il y a plusieurs espaces sur ce cockpit à l'arrière. Dans le cockpit, on voit qu'on a dédié l'arrière, l'extrême arrière,
à la manœuvre du bateau, tout est regroupé sur cette arrière-là, et entre la descente du bateau et la barre, c'est un vrai espace vie. On a même une plancha. Il y a même une plancha sur un 500, un frigo pour le rosé au frais, la plancha pour la côte de bœuf et un évier pour faire sa vaisselle. On n'a plus besoin de redescendre dans le bateau quand on mange dehors. Alors, pour revenir au nautical, comment se déroule le salon depuis qu'il a commencé? Alors, au nautical, tout est formidable quand il fait beau. Il fait beau, donc c'est formidable. Donc tout va bien. C'est vrai que quand il fait mauvais, c'est moins marrant pour tout le monde. Donc ça, moi je trouve que ça démarre plutôt très bien. Donc pour la première année, c'est un salon qui est resserré sur 5-6 jours, alors qu'avant il durait 10 jours. Donc on a eu du monde dès hier, ouais, on n'a pas encore fait de vente, je serais mentir, nous sommes que le 2e jour, mais bien quelques personnes qui passent là qui vont acheter un bateau. Et bon, la patte Grand Pavois Organisation a amené une certaine rationalité et un savoir-faire qui est notable, ça se voit. Alors, pour en revenir un petit peu à l'activité du chantier, comment s'est déroulée la fin d'année 2012 et comment entrevoyez-vous l'année 2013 ? Alors, on est, nous, chez Dufour, cette année, dans une bulle. J'appellerais ça une bulle, parce que, bon, il ne faut pas se cacher que tout est un peu compliqué actuellement. On est un peu fatigué d'entendre toujours que ça va mal, donc je ne vous dirai pas le mot, mais ce n'est pas facile. Mais on a, avec 2 nouveautés sorties pile au bon moment, c'est-à-dire le 500 qui touche une clientèle qui, entre nous, n'a pas perdu beaucoup de pouvoir d'achat ces dernières années. Donc là, on est dans un bon marché pour nous. Et un 410 cœur de marché, même si on en aurait vendu plus il y a 4-5 ans, évidemment, se tient très bien. Donc cela nous tire. Et en plus, nous, on est très spécialistes, c'est-à-dire qu'on fabrique des bateaux de 10 à 15 mètres. Et on est resserré sur ce marché-là, ce qui nous permet d'être bien présents. Et de plus, on a un réseau européen qui tient bien la route. Qui tient bien la route. Bah, Dominique, on va vous souhaiter un bon salon de bonne nauticale, de bonnes ventes. Ouais, on est là pour ça. On va essayer de vendre les 2 derniers disponibles en 500. Vous savez, entre nous, si on en vend 4, on arrivera bien à faire 2 de plus. Je veux bien vous croire. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie. Bon salon. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt dans une prochaine émission de la Web TV d'Actu Nautique.